Place à notre invité cinéma du dimanche maintenant. Il fait partie de ces grands comédiens avec qui nous avons grandi. 60 ans de carrière, plus de 100 films, attachant, drôle, espiègle. Il porte la moustache comme personne et sera mercredi à l'affiche d'un très beau film où il incarne un ancien chef d'entreprise atteint de la maladie d'Alzheimer. Bonsoir Jean Rochefort. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous pour nous présenter ce film drôle, émouvant. C'est vrai qu'on vous voit assez peu en ce moment au cinéma. Pourquoi est-ce que ce projet-là, vous l'avez accepté? Entre autres, la motivation, c'est que les pathologies comme celle-ci ne sont pas agréables à imaginer. Et je trouvais qu'il était très intéressant de faire voir au lieu que les gens imaginent. Et je trouvais que nous faisions là quelque chose d'intéressant. Et ça m'a vraiment donné envie, après moult discussions avec le metteur en scène, et tout ça, de tenter cette chose-là. Alors ça s'appelle Floride, on va découvrir les extraits ensemble. C'est avec Sandrine Kimberlin et c'est réalisé par Philippe Leguet. On regarde le sujet qui est signé Pascal Deschamps et Daniel Lévy, puis on se retrouve juste après. Qui êtes-vous? Vous savez bien, ça fait 3 mois que je travaille ici. Faites un petit effort, comment je m'appelle? Non mais papa, tu peux pas accepter l'idée d'avoir besoin de quelqu'un parce que moi je peux pas, je travaille là, tu sais. Un père qui perd la mémoire, une fille qui perd patience. Floride raconte ce pays lointain où parfois nos parents partent sans billet de retour. Cette fille-là est cupide. Putain mais arrête maintenant, tu fais chier. Ça se dit pas à son papa des choses comme ça. Vous avez vu comment elle parle à son papa? J'aimerais savoir comment ça se passe au lit avec votre mari. Je vais pas recommencer avec ça. Quel genre de Un caresse? personnage tour à tour agaçant et fragile, provocateur et glaçant. Toute la palette de l'acteur Jean Rochefort. Ça suffit. J'avais l'impression que là, dans ce film, on pouvait réunir les deux facettes de sa personnalité. Qu'il pouvait être à la fois flamboyant et cruel, à la fois être léger et torturé. Car nous l'avons peut-être oublié, mais Jean Rochefort, c'est l'homme aux multiples facettes, aux multiples casquettes. Alors rafraîchissons-nous la mémoire. Copain de conservatoire de Bébel, de Marielle, de Girardot, il souffrit longtemps à cause d'un physique jugé atypique d'être cantonné à des rôles costumés. Pour un garçon de 20, 22, 23 ans, s'abriter toujours dans des rôles de vieillard nous donnait de grands complexes. Les rôles comiques le rendent populaire. Comme un éléphant, ça trompe énormément, ou nous irons tous au paradis. Donne-moi de l'argent. Mais c'est pour les rôles dramatiques Pas d'argent, t'es bon à rien, donne-moi de l'argent. que la fête commence sous le crape-tambour qu'il reçoit d'au César. Désolé, mais moi, la province, ça m'excite. Partenaire élégant, il a l'art de transformer les tournages en parties de rigolade. Il admire ceux qui, comme Fernand Reynaud, son idole, mettent en scène le tragicomique de l'existence. Allô, tonton, pourquoi tu tousses? C'est le plombier. J'ai été étonnée par Jean pour deux choses, c'est son enfance, c'est-à-dire sa façon de se jeter comme ça dans le jeu, et à la fois il est très lucide. Jean dit qu'il a peu d'années devant lui et il a raison de le dire. Enfin, en tout cas, je le comprends. Grâce à Floride, on se fabrique avec lui de nouveaux souvenirs. Et honnêtement, monsieur Rochefort, ce serait dommage d'en rester là. Il paraît que vous avez pleuré quand vous avez vu le film pour la première fois, c'est vrai? Oui, parce que, comment dirais-je, ça a été dur, n'est-ce pas? Ça a été dur parce qu'il y avait une incarnation et pendant un mois, il m'a accompagné après le tournage parce que c'était difficile. La maladie, la perte de mémoire, c'est quelque chose qui, vous, Jean Rochefort, vous effraie, comme le personnage du film? J'aimerais mieux une autre fin, vrai dire. Oui, très certainement. Mais, comment dirais-je, il y avait le mot incarnation m'a pénétré un petit peu. Restons modestes, n'est-ce pas? Mais enfin, c'était assez dur de vivre ça. Alors il y a quelque chose de frappant aussi dans le film, c'est que le personnage vous ressemble terriblement. Il est drôle, il aime beaucoup les femmes, comme vous, je crois, et il a votre look de dandy, un peu canaille. Oui, un peu canaille, un peu charmeur, un peu... Mais c'est vous ça, Jean Rochefort? Je ne sais pas, mon cher, mais c'est possible. En tout cas, la réussite
à mon sens de ce film et de mon metteur en scène, c'est d'avoir su provoquer le rire dans ce film qui, a priori, ne devrait pas, mais doit surtout exister. Le rire existe beaucoup dans ce film. Et c'est très important pour compter quelque chose qui est assez dramatique. En quelque sorte rassure. Voilà. Tandis que le grand mystère de ces pathologies nous angoisse terriblement. Le voir nous rassure, je crois. Alors, le réalisateur Philippe Leguet disait dans le sujet tout à l'heure, Rochefort, c'est un homme à multifacettes, flamboyant et cruel, léger et torturé. Je sais que vous ajoutez souvent dans les interviews, je suis un clown, mais un clown splinesque. Vous avez un côté un peu triste comme ça, Jean Rochefort? Moi, je trouve qu'un clown qui est un vrai clown est un homme très malheureux, oui. C'est la moindre des politesses, bien sûr. Vous avez aujourd'hui 85 ans, Jean Rochefort? Il paraît, oui. Ça ne se voit pas. Vous êtes très aimable. Une immense carrière derrière vous, une belle vie aussi, amoureuse, avec votre amour des chevaux également. Est-ce que vous avez des regrets quand vous regardez dans le rétroviseur? Non, je trouve que... Oh, t'es fine. Une jument, excusez-moi. Qu'est-ce que je veux? Oh non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une vie passionnante. J'ai connu l'amitié, j'ai connu plein de choses, la passion de ces animaux fascinants et tout ça, quoi. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la jeune génération d'acteurs? Vous citez souvent vos grandes années avec vos amis, on les a vus tout à l'heure dans le sujet, Jean-Pierre Mariel, Jean-Paul Belmondo, Philippe Noiret également. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez à nouveau être un jeune acteur et repartir pour une carrière? Je pense que ça serait... C'est très étonnant. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai dit à mon père, nous étions à Nantes, non papa, je ne veux pas continuer mes études, je vais être acteur et je voudrais aller à Paris. Mon père mangeait une entrecôte à haricots verts. Il y a eu 2 minutes de silence. Il m'a répondu, la guerre arrangera tout. C'est-à-dire qu'il préférait un nouveau combat entre les Russes et les Américains plutôt que de voir... C'était hors de question que son fils devienne acteur. C'est pas possible. Tandis que maintenant, c'est l'inverse. Je fais en Polytechnique, tu feras le cours Florent. Et alors, il y a une folie, il y a les cours d'école de théâtre, il y en a plein partout, toujours. C'est un peu triste parce que... Vous parlez de votre enfance, vous étiez plutôt bon élève ou plutôt au fond de la classe quand vous étiez enfant? Je m'ennuyais. Vous je me suis beaucoup ennuyé. J'ai tout fait pour essayer d'arriver à comprendre, mais je n'étais pas fait pour la réalité, je crois. Et j'étais un mauvais élève, oui. Mais vous avez bien réussi et vous avez une immense carrière. Est-ce qu'il y aura d'autres films, d'autres grands films comme celui-ci, comme Floride avec Jean Rochefort? Moi, avec l'âge qui vient, j'imagine, je ne sais pas, moi, un film d'épouvante pour les gosses, pour les terroriser. Vous vous moquez de moi, là. Hein? Vous vous moquez de moi? Non, pas du tout. Si on m'offre ça pour terroriser quelques enfants, sans maquillage, ça serait épatant. Et ben voilà, l'appel est lancé en direct sur France 2. Merci infiniment, Jean Rochefort, pour ce moment partagé avec vous. Vous restez avec nous.